Donc la question fondamentale qu'on peut se poser effectivement à cette étape, c'est comment on fait pour se prémunir de toutes ces maladies-là, ou pour purifier notre cœur. Et l'important effectivement exige qu'effectivement on fasse un travail sur nous-mêmes. Et ce travail, il commence par le cœur. Justement, à préserver d'abord ce cœur. Il a bien donc besoin de purification. C'est tout l'intérêt du sermon que nous voudrions effectivement rappeler aujourd'hui à travers effectivement le fait que la purification du cœur, at-tazkiyatul qalb. Pour la purification du cœur, il a parlé du zikr. Le zikr, parce que lorsqu'on fait le zikr avec certains noms et attributs d'Allah, ça nous permet... Ce thème-là aujourd'hui dans la société, qui est la purification du cœur. Voilà, parce que tout réside dans le cœur. Le sermon d'aujourd'hui de l'imam portait sur la purification du cœur. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. Louange à lui Allah d'une louange parfaite. Nous le louons lui Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons son pardon et nous cherchons refuge auprès de lui contre nos manquements et contre les désirs immodérés de notre âme charnelle. Nous demandons sa guidance parce que celui que lui Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut le détourner, alors que celui qui l'abandonne à lui-même ne saura trouver la voie du salut. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur bien-aimé et son messager bien guidé. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se déversent sur ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui leur emboîteront le pas dans la voie de la foi pure en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour de la reddition des comptes. Amin. Chers frères et sœurs dans la foi, Allah nous a accordé un temps d'allongement, on va dire comme ça, dans notre vie, lorsqu'il nous a fait passer d'une année qu'on avait dénommée 2025 à une année qu'on appelle aujourd'hui 2026. Nous le louons Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce temps qu'il nous donne de vivre sur terre et pour tout ce qu'il nous donne de faire donc, en bonne action. Et nous lui demandons donc de faire en sorte que le temps qu'il nous donne de vivre sur terre soit un moyen pour nous de nous rapprocher davantage de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que le meilleur de nos jours soit le jour où nous allons le rencontrer, Inch'Allah, dans la foi pure en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, comme vous le savez tous, notre pays traverse une situation d'épreuve, c'est connu de tout le monde.
Et face à cette situation, en termes de défis sécuritaires comme de défis sociaux et moraux, nous parlons tous aujourd'hui de changements qu'il faille faire. Changement de mentalité, changement de gouvernance, changement de comportement, nous le souhaitons de tous nos vœux. Cependant, l'islam, notre religion, nous rappelle que la vérité fondamentale pour nous en matière de changement, c'est que pour que le changement soit durable, il faut qu'il commence par le fond, par l'essentiel, par le primordial. Changement de l'intérieur, changement du cœur de l'être humain que nous sommes. Donc, changement de chacun d'entre nous en son fort intérieur. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans son Saint-Coran en disant que ceci, et nous avons à le méditer en profondeur lorsqu'il dit dans la sourate 13 au verset 11, je le cite, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il dit très certainement, et en vérité, lui Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple tant que ceux et celles qui composent ce peuple-là ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes, ce qui est du fond de leur être. Ce verset, il n'est pas un simple slogan. C'est vrai, nous le disons beaucoup de fois. Mais c'est une loi divine. C'est une règle immuable. C'est une sunna d'Allah, comme le diront certains. Et si le changement commence en nous-mêmes, alors il est bon de savoir quel est le point de départ de ce changement intérieur. Le cœur donc. Oui, parce que le cœur est le siège dans lequel se loge notre conviction en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, le siège est le moteur qui nous guide dans nos actions. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va poser un principe qui doit être compris de chacun d'entre nous. Parce qu'il est un principe universel, intemporel. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ce serait vrai demain. Lorsqu'il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dans le corps de l'être humain un morceau de chair qui, si il est sain, tout le reste du corps l'est. Et s'il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu également. Il dit, eh bien, c'est le cœur. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Qalb, le cœur, n'est pas simplement cet organe physique, mais c'est surtout le centre d'Al-Iman, le centre de la foi. Parce qu'on va se rappeler de ce que effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne autrement quand on enseigne la foi, en disant la foi c'est d'abord une émanation du cœur, une expression par la langue et une action par les membres. Donc tout part de l'intérieur, du fin fond de l'être humain. Donc le cœur, c'est autrement dit ce qui habite nos intentions, an-niya, ce qui est le siège de la sincérité, s'il en est une pour ce qui concerne effectivement l'action de l'être humain. Pour nous en tant que cadres et intellectuels musulmans, il est bon de savoir que le cœur, c'est lui qui oriente nos décisions. Le cœur, c'est lui qui guide l'usage du savoir que Dieu nous a accordé. Le cœur, c'est ce qui détermine également la justice ou l'injustice. Oui, parce que c'est ce qui guide nos actions. Le cœur, c'est ce qui transforme la compétence que nous avons en dépôt. Al-amana, c'est-à-dire savoir que ce que nous avons à faire, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire, ou autrement, un outil de corruption, si le cœur, effectivement, il est corrompu. C'est donc, on va le dire tout court, c'est le moteur de nos actions. Ainsi dit, le cœur se situant au centre de nos actions. Nous l'avons dit, il est le moteur de nos actions. Il a donc besoin d'entretien. Il a donc besoin de purification. C'est tout l'intérêt du sermon que nous voudrions effectivement rappeler aujourd'hui à travers effectivement le fait que la purification du cœur, at-tazkiyatul qalb, était quelque chose d'essentiel pour chacun et chacune d'entre nous. Parce que c'est le fondement même de notre spiritualité. Ainsi, chers frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que notre réussite, ici-bas comme dans l'au-delà, tient
à la purification de notre fort intérieur. Il dit dans son Saint-Coran, dans la sourate 91, au verset 9 et 10, قد أفلح المؤمن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et dit, a réussi certainement celui qui l'a purifié, ou celui qui a purifié son fort intérieur, son âme, et a perdu celui qui l'a corrompu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la corruption du cœur. At-tazkiyatun nafs n'est pas réservé seulement aux ascètes, aux saints, comme on aurait tendance à le croire, aux savants, qui se seraient retirés du monde. Ce n'est pas réservé seulement à ce groupe de personnes, mais c'est une exigence pour chacun et chacune d'entre nous en tant que porteurs de la foi en Dieu, surtout pour ceux qui dirigent, surtout pour ceux qui enseignent, surtout pour ceux qui éduquent, surtout pour ceux qui influencent les autres, surtout pour ceux qui décident. C'est important parce que si notre cœur n'est pas effectivement orienté dans le bon sens alors qu'on doit orienter les autres, s'il n'est pas éduqué dans le bon sens alors qu'on doit éduquer les autres, s'il n'est pas influencé justement par les valeurs de la foi et que l'on influence les autres, on risque de les influencer dans le mauvais sens, alors qu'on est responsable effectivement de ce que l'on fait faire par les autres. Donc c'est important que l'on en prenne conscience, parce que la spiritualité islamique n'est pas une fuite du monde ou du réel pour se réfugier ou se reclure hors du monde, isolé, que certains appellent un isolement creux. Non, la vraie spiritualité islamique, c'est d'abord la purification de son cœur pour mieux habiter le monde qui est le nôtre, parce que nous avons des responsabilités en tant qu'être humain, en tant que Khalifatu fil ard. Dieu a dit qu'il va créer l'être humain, Adam, pour le mettre comme un lieutenant à la surface de la terre. Et nous sommes les héritiers, sinon les successeurs de notre père Adam alayhi salam, en tant que lieutenant de Dieu à la surface de la terre. Donc, comment se retirer complètement du monde et l'abandonner? Non. La spiritualité musulmane va dire, c'est celui-là qui sait mieux s'éduquer ou mieux orienter son cœur pour mieux servir la société dans laquelle il habite, parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis de cette société-là. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire expressément, il dit, le croyant qui se mêle aux gens et qui supporte même leurs torts avec patience, celui-ci-là, il est meilleur que celui-là, le croyant donc, qui ne se mêle pas aux gens et qui ne supporte pas leurs torts. En d'autres termes, celui qui sait réellement se fondre dans la masse sans pour autant s'adonner comme tout le monde à ce qui ne plaît pas à Allah. Au contraire, être au milieu des autres et les influencer dans le bon sens, parce qu'on porte une lumière, parce qu'effectivement on a éduqué son cœur, parce qu'on sait s'accrocher effectivement à l'essentiel qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ces hadiths, ils nous encouragent non seulement en tant que croyants à fréquenter les autres, à être présents dans la société, à faire du bien autour de nous-mêmes et à donner les conseils tout en supportant avec patience les difficultés qui se produiraient dans notre interaction avec les autres. Cela est jugé, comme l'a dit le hadith, meilleur que le fait de s'isoler complètement des autres et de fuir justement la société pour simplement penser être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas, chers frères et sœurs, que c'est ça le vrai? Vivre ensemble, être avec les autres et les aider à remonter les pentes, à remonter les difficultés, à pouvoir s'orienter dans le bon sens pour qu'ensemble, on puisse retrouver effectivement la tranquillité de cœur dont nous avons tous besoin et avoir effectivement la proximité d'avec Allah subhanahu wa ta'ala en tant que porteur de la foi. Donc, cela exige qu'effectivement, on fasse un travail sur nous-mêmes. Et ce travail, il commence par le cœur. Justement, à préserver d'abord ce cœur-là de ce qui peut l'endommager, l'entamer. Parce que justement, il y a des maladies du cœur. Il faut qu'on fasse beaucoup attention à ces maladies-là, parce que c'est des obstacles qui nous empêchent d'évoluer sereinement vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'orgueil. L'orgueil fait partie des maladies du cœur. N'est-ce pas que c'est l'orgueil qui a fait perdre Iblis alors qu'il était réputé être grand adorateur de Dieu? L'orgueil, la suffisance, l'ostentation, l'amour excessif du pouvoir ou l'amour excessif du bien, des biens, la dureté des cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, et on doit prendre ça comme une mise en garde,
Il dit: n'entrera jamais au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie de tout orgueil. Effectivement, ces maladies-là détruisent la confiance sociale entre nous et ils détruisent la cohésion dont nous avons besoin entre nous en tant que fils et filles d'Adam, et ça entame même la baraka dans nos actions, parce que de l'orgueil dans une action, ça ne donne finalement plus grand chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, un peuple peut avoir des compétences, mais si le cœur des individus qui composent ce peuple-là n'est pas purifié, n'est pas orienté, le progrès, même s'il en existe, ce serait très fragile. Ce serait même éphémère. Donc la question fondamentale qu'on peut se poser effectivement à cette étape, c'est comment on fait pour se prémunir de toutes ces maladies-là, ou pour purifier notre cœur. Il est important effectivement qu'on en fasse un sujet de préoccupation. Parce que c'est un travail individuel, mais en même temps le fruit, il est collectif. Et c'est pourquoi on doit se le rappeler. Donc, les savants de la spiritualité ont dégagé à la suite donc de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre d'éléments qui doivent nous aider dans ce sens-là. Le premier élément, c'est la sincérité, al-ikhlas. Ah oui, il est fondamental effectivement de travailler sur la sincérité de l'action qu'on mène. Est-ce que ce que je fais là, c'est pour juste que les gens aient une bonne image de moi et chantent mes louanges, ou bien c'est pour avoir la récompense auprès du Seigneur pour qui effectivement je prétends agir? C'est fondamental, parce qu'on va se souvenir que Dieu nous informe à travers l'enseignement de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que parmi les premières personnes, ou premières catégories de personnes qui vont être catapultées dans l'enfer, il y a un grand lecteur de Coran. Il y a celui-là qui donnait beaucoup. Il y a celui-là qui était engagé, on va dire comme ça, dans le combat, disant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour me résumer dans mes propos, toutes ces personnes-là, quand on va les réinterroger quel était le mobile réel de leur action, c'est pour que les gens parlent d'eux. Dire parce qu'ils donnent beaucoup. Ah oui, lui là, il est très généreux. Ou bien lui là, ah oui, c'est un grand combattant dans la voie de Dieu. Il parle de djihad, alors que son djihad en réalité n'est pas prescrit par Allah. Il est hors sujet. Ou bien, il lit le Coran pour que simplement les gens disent qu'il est un grand lecteur de Coran. Mais ce n'est pas pour Allah. Toutes ces personnes-là vont passer à côté de la plaque. Que Dieu nous en préserve. Donc, al-ikhlas, c'est quelque chose de très fondamental. Et ça, c'est un travail personnel. Travailler à donner du sens à ce que l'on fait. Et on se rappelle effectivement dans ça de l'histoire de Ali ibn Abi Talib, Karrama Wajha. Lorsqu'on nous rappelle que lui, lors d'un combat très serré, où chacun cherchait à en découdre avec son vis-à-vis, et que ce jour-là, il a eu le dessus effectivement vis-à-vis de celui avec qui effectivement il était dans les combats. Qu'au moment de lui trancher le cou, parce qu'ils sont en combat, ce dernier lui crache sur le visage. Et qu'on vit que Ali ibn Abi Talib, il rougit davantage, mais il ne tranche pas le cou du mécréant qui était en face de lui, vis-à-vis de qui effectivement il était en combat. Il les laisse. Les Sahaba étaient étonnés, parce que chacun voulait en découdre avec son vis-à-vis. Après le combat, pour me résumer, on lui pose la question: pourquoi ça? Il dit oui, effectivement, au moment où il faisait le combat, c'était pour Allah. Au moment où il a tracé, c'était pour Allah. Mais au moment de lui trancher le cou, lorsqu'il a craché sur son visage, il y a une colère humaine qui est venue en lui. Lui, il a eu peur quand on voulait le trancher, que c'est cette colère-là ne prenne le dessus sur l'intention première qui était de le faire pour Allah. Il ne voulait pas mélanger les choses. C'est pourquoi lui, il a préféré le laisser. C'est un travail que Dieu nous aide à aller dans ce sens-là. Deuxième élément important, justement, comme outil pour nous aider, c'est effectivement le souvenir d'Allah, az-zikr. Oui, az-zikr, le souvenir des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour savoir de sa grandeur, que l'on doit chercher à habiter effectivement les valeurs qui sont contenues dans ces attributs, de sorte qu'effectivement on essaie de s'entraîner à la lumière justement des attributs qui sont ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la lecture, à la méditation du Coran. Justement, ça c'est le troisième élément, c'est que les savants appellent la méditation profonde sur les versets du Coran que nous lisons tous les jours. Oui, la lecture rapide peut être un zikr. Mais la lecture profonde avec méditation est une transformation de son être. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là. Donc, ça c'est un travail vraiment important que nous devons effectivement chacun en ce qui le concerne essayer, même si ce n'est pas tout le temps, au moins commencer de temps en temps au point que effectivement ça devient par moments
entre-temps comme une habitude, et c'est ça, effectivement, le fruit de l'effort pour une éducation profonde de notre être. L'autre élément fondamental également en la matière, c'est s'examiner soi-même. Et là, ça nous manque aussi, on le sait bien. Nous avons tous, pratiquement tous, tendance à regarder ce que les autres font, qui n'est pas bien, et à parler beaucoup de ce que les gens ne font pas, de ce que nous pensons qu'ils devraient faire, ou à faire ce que nous pensons comme ils devraient le faire, sans s'interroger profondément sur ce que nous-mêmes nous faisons. Est-ce que c'est vraiment en phase avec ce que Dieu veut? Est-ce qu'on est réellement dedans ou on n'est pas encore arrivé? Est-ce qu'on se préoccupe de nos détails au point d'oublier effectivement les détails des autres? Ça, c'est important effectivement comme un travail à faire, travailler sur soi-même, à se préoccuper de ce qui nous manque ou de ce que l'on ne réussit pas, et à travailler pour réussir ça plutôt qu'à s'intéresser à ce que les autres font. C'est là aussi le chemin de l'entraînement, de la purification de notre fort intérieur. Et l'autre élément, le cinquième élément pour m'arrêter là, c'est le service rendu à la communauté des êtres humains, à la communauté des croyants particulièrement. Le faire avec sincérité. Et cela est important parce que ça recouvre en fait une valeur d'adoration. Lorsqu'on fait ça, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, chaque service, parce qu'on va dire même le sourire rendu au frère dans la foi, à la sœur dans la foi, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration. Que dire finalement d'un soutien qu'on lui apporte et à nous purifier, à orienter notre cœur vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, lui qui a fait de la purification de l'âme un gage pour le changement qualitatif et durable. C'est lui, Allah, qui a fait donc de la purification du cœur la condition du salut ultime lorsqu'il dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, les jours où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui-là qui va venir à lui Allah avec un cœur pur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier notre cœur et à pouvoir effectivement le rejoindre avec un cœur pur. Que sa paix, sa miséricorde se déverse en abondance sur le noble des messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui sont dépendants de lui. Chers frères et sœurs dans la foi, lorsque le cœur se purifie, les effets ne se limitent pas à l'individu seulement. Ça dépasse parce que ça atteint son entourage et profite à travers donc les actions saines qu'il va poser à tout l'entourage. C'est pourquoi il est bon qu'en tant qu'hommes et femmes porteurs de la foi, qu'on travaille effectivement à purifier notre foi, notre cœur, parce que c'est ça qui rend le cœur vivant. C'est-à-dire avoir un cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala, avoir un cœur qui est orienté vers ce que Allah veut, à travailler, à se souvenir de ce que Dieu nous recommande et à s'éloigner de ce que Dieu ne veut pas de nous. Ainsi, en tant que cadre intellectuel musulman, nous devons savoir que nous devons travailler à être un modèle là où nous sommes, en termes de crainte de Dieu. Même quand personne ne nous voit, dans nos actions, dans nos bureaux, qu'on sache que Dieu nous voit. Nous sommes sous les caméras d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Et c'est ça la foi. Que la foi pure t'amène à considérer que si tu ne vois pas Dieu, que tu saches que Dieu te voit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à cela. Et c'est là, quand nous avons ça, on devient effectivement des artisans de la paix, on devient des facteurs de stabilité et de miséricorde pour les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là. Et lorsqu'on y arrive, en réalité, on fait en sorte qu'il y ait une cohérence entre la foi que nous disons porter et le savoir que nous sommes censés diffuser et l'action que nous posons. Exactement pour être en phase avec le premier élément que nous avons dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la vraie foi naît du cœur, prononcée par la langue et les actions suivent. Donc si on arrive véritablement à travailler sur notre être, à travailler sur notre cœur, ce que nous allons dire va être en cohérence avec ce qu'effectivement Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et ce que nous allons poser comme action va être
agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, ça va avoir un impact sur notre entourage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ce sens-là, qui nous aide à réformer nos cœurs de sorte à ce qu'effectivement on puisse être de ceux qu'Allah agrée dès lors qu'effectivement ils vont à sa rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide effectivement à avoir des intentions sincères de plaire à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et à servir l'humanité avec humilité. Nous pardonner nos insuffisances et accorder effectivement la santé à tous ceux-là qui sont parmi nous et fasse en sorte que l'année 2026 soit un moyen, c'est-à-dire en termes de temps, pour nous réformer de la plus belle des manières, pour avoir une meilleure version de notre être, pour être agréable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons au Seigneur des cieux et de la terre, lui qui est le Seigneur de la paix, de ramener la paix, la sécurité et la sérénité dans notre pays, dans toute la sous-région et partout où les hommes et les femmes ont besoin de sécurité, de sérénité et de paix. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. وكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. Le sermon d'aujourd'hui de l'imam portait sur la purification du cœur et c'est un thème qui est la bienvenue en cette année, en cette nouvelle année. Ça nous amène à nous poser des questions nous-mêmes. Quel a été le bilan de l'année passée, 2025, sur nous-mêmes, le travail que nous faisons sur nous-mêmes intérieurement, et en 2026, quelles sont les choses à améliorer. Et je pense que le thème parlait du cœur, ce que le croyant doit avoir comme acte, comme intention et comme comportement. Et le comportement, tout cela, ça vient du cœur. Et l'imam nous a exhorté à être des personnes modèles. Et partout où nous sommes, que nous soyons des modèles pour tout le monde. Et tout passe par la purification du cœur et cela passe aussi par un travail interne. Il faut faire en sorte d'être un modèle partout où nous sommes et également faire le bien partout où nous sommes. Et tout ce qu'on a eu à avoir comme comportement qui n'ont pas été du goût, il s'agit de faire le bilan en quelque sorte de comment nous avons géré certaines situations et de nous améliorer. Car tout vient du cœur, comme on le dit. Et si on a un bon comportement, je pense que ça amènera beaucoup de personnes à venir vers nous. Et également, il s'agit aussi de nous confondre à la masse. Confondre à la masse, ça veut dire fréquenter tout le monde, quelle que soit la religion de la personne, et fréquenter tout le monde, avoir un bon comportement et amener les autres à venir vers nous. C'est ce que l'islam enseigne et il faut vraiment que nous fassions un travail vraiment pour véhiculer une bonne image de l'islam. Et tout cela passe par les comportements. À propos du sermon de l'imam, il a parlé de la pureté du cœur. Il a dit que la foi est une émanation du cœur. Il a dit que le musulman doit être au milieu de toutes les communautés pour impacter positivement par son comportement, par ses actions et donner envie aux gens de comprendre l'islam parce que l'islam est parfait. Et donc par nos comportements et nos actions, nous devons impacter nos proches, d'abord nos familles, nos voisins et ensuite les communautés toute entière. Donc j'invite chaque musulman à prôner le bon comportement autour de lui parce que l'islam est parfait mais les hommes ne le sont pas. Les hommes peuvent perfectionner leur comportement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes et faire en sorte qu'on dise l'islam est parfait et les musulmans le sont. Et nous espérons que demain sera meilleur et les musulmans seront meilleurs. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour la purification du cœur, il a parlé du zikr. Le zikr,
Parce que lorsqu'on fait le zikr avec certains noms et attributs d'Allah, ça nous permet de rehausser en spiritualité, de voir la pureté du cœur même, parce que ça nous permettra de nous abstenir de poser certaines mauvaises actions. Au fait, le zikr nous préserve, ainsi que la lecture de Coran. Donc j'invite chaque frère et sœur, après la prière, parce que c'est après Fajr que nous tous nous avons un peu de temps, à faire du zikr, à faire une lecture de Coran, même d'une page, parce qu'elle est bénéfique pour nous, pour notre journée et pour toute la communauté. On a suivi la conférence de l'imam aujourd'hui vendredi 2 février, le début de l'année déjà. Et le thème était vraiment séduisant, un thème vraiment concis, précis et pragmatique. Et on a besoin de ce thème-là aujourd'hui dans la société, qui est la purification du cœur. Voilà, parce que tout réside dans le cœur, tout vient du cœur. Parce que les savants ont l'habitude de dire que il n'y a pas de bonne action lorsque elle ne vient pas, n'est-ce pas, de la langue. Et il n'y a pas de bonne parole lorsqu'elle ne vient pas, n'est-ce pas, du cœur. Donc le cœur est la racine de tout. Et tout musulman, n'est-ce pas, dans la société qui pose une action et que l'action, n'est-ce pas, ne vient pas du cœur sincère, n'est-ce pas, l'action est absurde. Voilà, l'action est absurde. Et on a suivi, n'est-ce pas, la conférence, la conférence de l'imam. C'était vraiment bon, c'était vraiment appelant et on a besoin de ça dans la société. Comme il a si bien signifié, il a donné beaucoup de sourates du Saint-Coran, beaucoup de hadiths également. La sourate au 13 au verset 11, Allah dit dans le Saint-Coran que lui ne change pas l'attitude d'une communauté tant que les membres qui vivent dans cette communauté ne changent eux-mêmes leur propre attitude. Voilà, vous voyez que ce verset, c'est un verset qui appelle, n'est-ce pas, et à changer notre attitude. On ne peut pas changer notre attitude lorsque ça ne vient pas du cœur. Il a donné beaucoup d'exemples également, tels que l'histoire de Ali, n'est-ce pas, avec les compagnons qui ont eu à faire, n'est-ce pas, ce combat-là. Beaucoup d'histoires. On appelle à la jeunesse de revenir à la raison. On appelle à la jeunesse, n'est-ce pas, de comprendre qu'il faut purifier le cœur et une fois que le cœur est purifié, ça va embellir l'action qu'on va mener. C'est ça. Il ne faut pas s'isoler, n'est-ce pas, se mettre à côté, dire qu'il faut que je m'isole, faire, n'est-ce pas, des invocations et dire qu'il faut que j'évite de me mettre dans la société avec des gens. Non. Non, c'est pas comme ça. La meilleure dawa, n'est-ce pas, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, en communauté et supporter. C'est pour ça que le prophète nous a dit, l'imam a signifié cela. Il dit le croyant fort et le croyant faible ne sont pas pareils. Et le croyant fort est plus aimé, n'est-ce pas, aux yeux d'Allah que le croyant faible. Quand on parle de croyant fort et on parle de croyant faible, lui on l'a assez bien signifié. Ce n'est pas celui qui se met à l'écart dit que le croyant fort. Non, le croyant fort c'est celui qui est dans la société, n'est-ce pas, où tout est difficile. Il peut même dire où il y a beaucoup de fitna et que ce croyant-là arrive à se surpasser en dominant, n'est-ce pas, la société par lui-même ses propres actions, en influençant, n'est-ce pas, la société par lui-même ses propres actions. Et le croyant faible c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est dans cette société-là, mais qui se laisse influencer, n'est-ce pas, par la perversité sociétale. C'est ce qu'on appelle le croyant faible. Également, on peut appeler le croyant faible celui qui se met dans la société, il se met à l'écart automatiquement, il n'est pas dans la société. Et c'est dit qu'il est mieux que les autres. Simplement, restant dans les zikr. Non, lui, c'est pas lui le croyant fort. Et qu'Allah facilite, n'est-ce pas, la compréhension, qui nous accorde vraiment beaucoup de conférences, n'est-ce pas, de ce genre de thèmes-là, la purification de l'âme, la purification du cœur.